La meilleure façon de faire de ce monde-là un monde lumineux, c'est de fonder un foyer. Vous êtes vous aussi à la recherche de cette personne qui fera en sorte que votre vie sera donc un foyer juif. Choisissez-le bien. C'est l'histoire d'un homme qui va voir le rabbi de Gour, le Sfat Emet. Il lui dit, voilà, je cherche un jeune homme pour ma fille. Je veux qu'il soit riche, qu'il soit beau, qu'il soit intelligent, qu'il soit un érudit en Torah, et qu'il soit quelqu'un doté de bon caractère. Le rabbi de Gour l'a regardé et lui a dit, celui que tu cherches n'existe pas. Il t'en faudrait 5 qui pourraient réunir toutes ces qualités dont tu fais part ici. Sachons donc nous adapter aux situations. Sachons donc rester simples, intègres, authentiques. Et surtout, prions Dieu. Boker Tov Lekoulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va partager tout de suite ensemble le Tanya du jour. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Aïtadélalayam, aïtadélalayam, aïe 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 aïtadélalayam, aïtadélalayam, aïe 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 aïe. Aïdadélam, aïe 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 aïdadélam, aïdadélam, aïe 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 dadadam, aïe 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 dadadam, 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 dadadadadidadam, aïe 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 aïe. Nous étudions aujourd'hui pour la refoua chez les totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana Hanikra Berto. Qu'Hachem lui envoie une refoua chez les totale, les miracles existent. Et donc en un clin d'œil, il pourra se lever, parler avec nous, chanter avec nous, danser avec nous. Dites Amen ve Amen. Et si vous êtes avec des enfants dans la voiture, vous écoutez ce cours de Torah, que vous soyez là en live ou en replay, faites-leur dire refoua chez les pour Avraham Nissim Ben Sultana. Que Dieu vous bénisse. Nous étudions les Nishmat Aviomori à la Vachalom. 6e chapitre. Nous avons donc deux âmes. Deux âmes, une âme animale, une âme divine. Dans cette âme animale, il y a l'âme vitale, l'âme intellectuelle, etc. Celle qui peut aller du côté de la sainteté, comme celle qui peut aller aussi du côté de l'inverse. Hein. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il y a 10 forces de sainteté, mais il y a aussi 10 couronnes de l'impureté. Vous connaissez cette fameuse histoire? C'est un homme qui servait Dieu comme il fallait, à un niveau de spiritualité très élevé. Ça lui a apporté beaucoup d'orgueil, de gava. Un jour, il va voir le Baal Shem Tov pour recevoir encore un conseil qui lui permettrait d'évoluer et de pratiquer la Torah de la meilleure des manières. Il se présente devant le domicile du Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut globale. Il tape à la porte, et là, le Baal Shem Tov ne répond pas. Il demande qui est-ce, et là, l'homme répond, il dit c'est moi. Le Baal Shem Tov ne va pas lui répondre tout de suite, mais va le répondre avec un verset de la Torah qui dit comme ça. Imisater ish bamistarim va'ani lo ereinu neum Hashem. Si un homme se cache dans les plus grandes cachettes, va'ani et moi, et il existe en tant que moi, il existe en tant qu'être qui a cet orgueil de lui-même, qui est un but de sa personnalité, de son moi, alors à ce moment-là, virgule, Akadosh Baruch Hu ne le regarde pas. Il s'en détourne. Il a tout de suite compris le message de cet homme-là, qui était quand même quelqu'un d'évolué et d'érudit. Il a compris qu'il avait pu apprendre beaucoup de Torah, qu'il pouvait accomplir beaucoup de mitzvot, mais si il en était resté ce qu'il était, c'est-à-dire qu'il n'avait pas transformé tout son être, qu'il n'avait pas réussi à travailler son orgueil, sa fierté, qu'il existait en tant que moi. Alors, on connaît le principe, il ne peut pas y avoir Dieu et nous en même temps. Ou on se met de côté, on laisse Dieu prendre la place dans notre vie, ou c'est nous qui la prenons, et là Dieu il n'a plus de place. Le Baal Shem Tov le laisse donc comprendre le message. Quelque temps après, cet homme-là, après avoir travaillé sur lui, elle va taper à la porte. Et là le Baal Shem Tov va lui dire qui est-ce? Et lui, il va dire, rien, il répond pas. Là, le Baal Shem Tov va lui répondre encore une fois, avec un air différent, avec une intonation différente. Et il va lui dire différemment le même verset. Et il va dire comme ça avec la virgule différente. Imisater ish bamistarim, virgule, va'ani lo
Er'enu Neum Hashem. Si un homme se cache, Va'anilo, et son moi n'est plus un moi, c'est-à-dire qu'il a réussi à effacer toute la dimension de narcissisme et d'écocentrisme et d'orgueil qu'il pouvait avoir de lui-même, alors Va'anilo, le Ani, le moi, il s'est mis de côté, il s'est effacé, alors à ce moment-là, Er'enu Neum Hashem. Là, en tant que Dieu, je vais lui m'apparaître à lui. Apparaître à lui. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et pourtant, on doit réussir à se mettre complètement en retrait pour le laisser, lui, rayonner, briller. La Torah Takabala nous l'explique. Elle dit que de la même manière que Dieu a créé les 10 séphirotes, ces 10 outils-là qui nous permettent, parce qu'ils brillent, ils brillent ces outils-là, et qu'ils expriment la présence de Dieu, nous aussi nous avons ces forces-là, nous avons donc 10 forces en nous. Nous l'avons expliqué déjà dans les chapitres précédents. D'un côté, le côté intellectuel, les 3 premiers intellectuels, Chochma Minadat, et ensuite les 7 émotionnels, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Hod Yesod, Malchut. Et puisque le combat qu'il y a entre les différentes âmes, chacune des âmes, elle, veut prendre le territoire, et veut être celle qui dicte son rythme, elle est donc dotée elle aussi de ces 10 forces. Les 10 forces de l'âme divine, et de l'autre côté, les 10 que nous appelons les couronnes de l'âme animale. Bien sûr, il y a une différence considérable entre les deux, et cette différence-là provient de la différence fondamentale qu'il y a entre les âmes. Quand la source de l'âme divine, elle, est une source de pureté et divine, ce qui va motiver l'âme animale, ce sera toujours l'égoïsme, l'égocentrisme et le narcissisme. Et on va prendre, si vous le voulez bien, 3 premières vertus, 3 premiers traits de caractère que nous avons toutes et tous en nous. La bonté, la rigueur et le tiferet. Cette osmose qui, elle, est l'union des deux en même temps. De la bonté et de la rigueur. Si on prend la Nefesh Elokit, l'âme divine, eh bien, elle va s'exprimer à travers l'amour qui ne dépend pas de quelque chose, c'est-à-dire un amour désintéressé. Si j'aime Dieu, ben je l'aime de manière totalement désintéressée, parce que je l'aime avec mon âme divine, donc je n'ai pas d'intérêt particulier, si ce n'est d'aimer Dieu. Si j'aime mon frère juif, véritablement, parce que c'est mon frère juif, parce que j'ai compris qu'en fait, la seule chose qui nous différencie, lui et moi, c'est quoi? Ben, c'est nos corps. Mais à l'intérieur, nous étions des vrais frères, parce qu'on fait partie de ce grand corps humain qui est celui que Dieu nous a créé. Alors à ce moment-là, j'ai mon frère juif, comme mon frère, comme moi-même. Si c'est l'âme animale qui s'exprime, eh bien, le même sentiment d'amour va être complètement différent. Eh bien là, ce sera un amour qui sera intéressé. Je m'aime tellement, donc je m'aime, j'aime et j'aime tout ce qui me fait du bien. Je m'aime tellement que, en fait, je vais aimer à travers les autres, ou à travers les choses, à travers les éléments, à travers le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, peu importe. À chaque fois que je serai au contact de quelque chose, je vais chercher à savoir qu'est-ce que cela peut m'apporter. Je cherche mon intérêt. Alors, il ne faut pas avoir honte. On peut baisser les yeux, mais on peut aussi se regarder dans le miroir. Et on est conscient que notre vie, elle est faite de cela. Et on se rassure, on apprend la chassidoute justement pour travailler tout cela, polir, se raffiner. Mais en effet, notre but à toutes et tous, malheureusement, si on écoute trop ce moi intérieur, c'est toujours de faire ce qui pourra nous apporter du bien à nous. À tel point que quand on dit à une personne qu'on l'aime, souvent, on le sait, on l'a compris déjà, on l'a développé ensemble déjà. C'est pas la personne que l'on aime, on aime ce que cette personne peut nous apporter à nous. Ça, c'est quand c'est l'âme animale qui s'exprime. Donc le même sentiment d'amour, s'il est du côté de l'amour de Dieu, s'il est noble, si c'est quelque chose qui vient du divin, de Nefesh Elokit, il va rester quelque chose de propre, de saint. S'il est de l'autre côté, à ce moment-là, ça va donner l'inverse. Prenons l'exemple de la Gvura, et ensuite on verra dans les mots comment cela veut dire. La Gvura, c'est en fait quoi? C'est être... avoir de la force, avoir de la rigueur dans ce que nous faisons quelque chose. Ça peut être positif. Quand c'est par exemple dans l'âme divine qui s'exprime, eh bien, c'est avoir une crainte de Dieu, c'est mettre des barrières, des frontières, c'est savoir respecter des règles qu'on s'est mis, parce qu'on sait que si on se met ces règles et qu'on les respecte, eh bien on est sûr de ne pas enfreindre la loi. On est sûr de ne pas se mettre dans des situations où on peut faire des avérotes, que Dieu nous en préserve. On est intelligent, on ne va pas se mettre dans des situations de difficulté. Bon. Quand c'est par exemple l'âme animale qui s'exprime avec la même rigueur, eh bien la même rigueur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rendre l'homme
difficile, dure. Elle va repousser son prochain. L'âme animale va le fermer. Là où la bonté l'ouvrait, là, elle va le fermer. Il va se renfermer sur lui-même. Il va se mettre en colère sur les autres. C'est de la rigueur, de la force. Et puis vient la Tiferet, et là on va voir aussi comment il peut y avoir le pendant du côté de l'âme divine ou du côté de l'âme animale. Dans l'âme animale, c'est l'expression même de tout faire pour se mettre soi-même, quand c'est le moi qui s'exprime, d'être celui qui va être au-devant. De toujours faire en sorte que tout le monde ait une appréciation favorable envers ce que nous sommes. Ah, on est tous un peu comme ça. Mais attention, il faut que ce soit noble. Si c'est juste par intérêt orgueilleux, c'est négatif. Mais le même sentiment, si je l'utilise du côté de l'âme divine, eh bien c'est ce que je vais toujours faire en sorte de chercher ce qui est le mieux, le meilleur, pour embellir Dieu. Pour embellir la Kedusha. La Tiferet, c'est la beauté, l'osmose, l'harmonie. Mais je vais chercher ce qu'il y a de mieux pour construire la plus belle synagogue, le plus bel endroit qui serait un lieu d'étude. On va, par exemple, accomplir une mitzvah, eh bien, on va essayer de la faire de la meilleure des manières. Ouais, on va embellir la mitzvah. Là, on est encore dans les quelques heures, là, comme ça, du dernier jour de Hanouka, Zot Hanouka. C'est important, par exemple, de réjouir les enfants, de réjouir son épouse, son mari, dans cette fête de Hanouka, ok? C'est important d'allumer les lumières de Hanouka, encore et toujours. Bon, eh bien, on peut le faire de manière banale. On peut se dire, non, j'y mets du cœur. J'y mets vraiment de la beauté, de l'osmose. Je vais embellir ma mitzvah. C'est le Tiferet, du côté de l'âme divine, qui est dirigée vers la sainteté. Ce n'est pas moi, ici, qui est en train de m'exprimer, mais c'est ce que je peux apporter dans ma pratique de la Torah des mitzvot. Donc, je vais choisir les plus beaux cadeaux à mes enfants parce que je veux qu'ils comprennent que la fête de Hanouka, c'est une belle fête. Je veux qu'ils soient heureux pendant cette fête-là. Je vais choisir les plus beaux aliments, faire la plus belle des tables, parce que je veux marquer le coup, je veux montrer que ce moment-là, il doit être un moment qui doit être vécu de la plus belle des manières. Ça peut être Hanouka, ça peut être Shabbat, ça veut dire... C'est pas que je vais choisir les plus beaux repas pour le moment où je veux, ou le plus beau restaurant parce que j'ai envie de prendre vraiment du plaisir pour moi-même, non. Je vais choisir les moments qui sont des moments de mitzvah pour les embellir, pour leur donner une dimension de beauté. Bon. Donc on voit bien en fait... qu'en fait, cette expression-là, quand on est honnête, c'est l'expression de ce que nous sommes qui peut se traduire ou du côté de l'âme divine ou du côté de l'âme animale. Donc à travers nos émotions, à travers aussi notre intellect. Regardons dans les mots. Berek Vavin, il a fait l'un face à l'autre. De la même manière que l'âme divine, elle est inclue de ces 10 séphirotes saintes. Elle s'habille à travers les 3 vêtements saints dont nous avons parlé. Machashava, la pensée d'Ibour, l'action, la parole et l'action. C'est la même chose. L'âme qui vient de l'autre côté, Sitracha, l'âme animale, qui elle provient de l'écorce de Noga, eh bien elle est habillée elle habille et elle s'imprègne dans le sang de l'homme, et elle est inclue des 10 couronnes de l'impureté, ce que nous appelons les 10 couronnes face aux 10 forces de l'impureté. Quelles sont ces 10 couronnes que nous appelons les 10 couronnes de l'impureté? Dans le premier chapitre, nous avons parlé de ces 4 fondements, ces 4 bases, Ej, Ruach, Maim, Afar, dont tous les éléments du monde sont constitués. Le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, à savoir l'eau, le feu, le souffle et la terre, la poussière de la terre. Ces 7 vertus mauvaises, négatives qu'il y a en nous, elles proviennent de l'énergie qui vient dans ces 4 fondements-là. Et l'intellect qui les fait naître, qui en fait peut être un intellect et subtil et raffiné, mais qui peut être un intellect, que Dieu nous en préserve, qui soit motivé par de l'impureté. C'est pas parce que c'est intellectuel que ça devient saint. C'est pas parce que c'est philosophique que ça devient saint. C'est pas parce que c'est spirituel que ça devient saint. Séparé donc en 3. She'en, Chochma, Bina, Vadat, Mekor Amidot. Ce sechel-là qui les fait naître, ces vertus-là, en 3 parties, qui est la source donc des émotions. Puisqu'on sait que les émotions que nous ressentons dépendent du niveau de l'intellect. Exemple, le petit enfant, lui, va aimer, désirer, souhaiter des petites choses insignifiantes,
qui n'ont pas de valeur. Pourquoi? Parce que les fichiers circlocat, parce que son intellect est encore trop petit pour saisir des choses qui sont beaucoup plus importantes et qui ont plus de valeur. Par exemple, l'enfant va se mettre en colère beaucoup plus rapidement qu'un enfant qui grandit. Par exemple, un enfant va s'émerveiller de choses qui sont très très belles, avec son innocence, qui malheureusement, quand on grandit, perdent de l'importance à nos yeux. Et ça ne veut pas dire que c'est positif. C'est la raison pour laquelle il faut savoir rester aussi un enfant. Mais on va le voir aussi que là, très bien, comme un homme, il peut descendre à la condition de l'enfant, au niveau de l'enfant, lorsqu'il n'est pas capable de maîtriser ce qu'il est lui-même, à travers ses différents traits de caractère, qu'il n'est pas capable de se calmer quand il devrait se calmer, se taire quand il doit se taire, etc., etc. Il agit comme un enfant parce qu'en fait, il n'est pas capable de prendre le recul nécessaire intellectuel, le fameux sas de refroidissement intellectuel, qui lui permet d'avoir les bonnes émotions au moment où il faut diriger, canaliser ses émotions, ses traits de caractère. L'enfant, lui, ne sait pas, il n'a pas ce recul-là, il n'a pas ce sas de refroidissement. Donc quand il va être dans la gvoura, dans la rigueur, il va se mettre en colère face à des petites choses qui peuvent l'embêter dans la vie de l'existence de tous les jours. La même chose, les autres vertus. Lechaim. Les trois vêtements qui sont les trois moyens d'expression que l'homme a à sa disposition, que ce soit du côté divin ou du côté animal. La pensée, c'est l'expression de ce que l'homme exprime à travers ce qu'il est lui-même, puisqu'on sait que la pensée, elle lui permet de s'écouter et d'écouter ce que son intellect lui dit. La pensée lui permet aussi de diriger ce que son intellect lui dit vers l'émotion, et de créer des liens entre les deux, entre la pensée, entre l'intellect et les émotions. La parole, elle, c'est aussi le moyen d'expression que l'homme peut avoir avec l'autre. La parole, elle nous permet d'associer l'autre à ce que nous venons de comprendre, de créer un lien, une connexion, une communication, mais aussi émotionnelle, intellectuelle et émotionnelle. L'action, c'est le troisième moyen d'expression, ce que nous appelons ce troisième vêtement dans le langage de la Kabbalah, et qui nous permet de matérialiser, d'agir en conséquence quand on a réussi à comprendre quelque chose et ressentir quelque chose, d'agir, de faire les choses. On l'a dit, de la même manière que les vêtements sont là pour exprimer quelque chose, c'est la raison pour laquelle on investit beaucoup pour acheter de beaux vêtements de bonne marque. D'un autre côté, on sait que le vêtement, il est là aussi pour nous protéger. Et bien, c'est la même chose. Ces trois moyens d'expression que l'âme a, d'un côté, ils sont là pour exprimer ce que l'âme est, à travers son intellect et ses émotions, mais aussi, ce ne sont que des vêtements qui ne sont pas ce que l'âme est. C'est pas parce que j'ai eu envie de ça, que c'est-à-dire que je suis ce dont j'ai eu envie. C'est pas parce que j'ai réussi à comprendre quelque chose que je suis devenu le message, que j'ai réussi à comprendre dans mon intellect. Ça reste un vêtement que je mets, que je peux retirer. Veser prenot elu atemiot. Et ces 10 niveaux-là, qui sont des niveaux d'impureté de l'âme animale. Quand un homme y pense à quelque chose de négatif, il parle ou il fait quelque chose de négatif. Alors, à ce moment-là, le vêtement de la pensée, c'est-à-dire que ce que j'ai utilisé ici, qui était a priori extérieur à moi, donc la pensée qui, elle, a pris place dans mon cerveau, ou bien la parole qui est sortie de ma bouche, ou bien la vitalité que j'ai utilisée pour faire tel ou tel acte qui était négatif, parce que c'était un acte qui était interdit, eh bien mes mains ou les autres membres du corps qui sont arrivés à cela, Nikraim, Nevouché, mais ça à vous. Ils sont appelés quoi? Les vêtements de l'impureté. Ça veut dire que nos gestes, notre corps devient l'ambassadeur de l'impureté. Les Esser, Prinot et Louatmeot, pour ces 10 vertus-là qui vont se mettre en route, quelque part, en mouvement, et ils vont se mouvoir à travers ces pensées, ces paroles, ces actions que nous allons commettre, impurs. Qui s'habille en elle au moment de l'action, au moment de la parole, au moment de la pensée. VNN, et elles sont toutes les actions qui sont faites sous le soleil, mais qui ne dépassent pas le soleil, à savoir, c'est fait ici-bas, mais elles ne sont pas faites les Shem Shamaim, pour le nom de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait quelque chose et que ça n'est pas fait pour le nom de Dieu, pour Dieu vraiment, véritablement, avec une cause noble? Alors à ce moment-là, tout est appelé du vent, des vanités qui sont insignifiants. Et bien sûr, des esprits de mal.
Euh, Dans le Zohar, c'est écrit que ce sont des éléments des choses qui, en fait, brisent complètement l'esprit de sainteté qui pourrait exister. Écoutez les nuances ici. Et c'est pareil avec toutes les paroles que nous prononçons qui ne sont pas dirigées vers la volonté d'Hachem. Les mots que je vais sortir de ma bouche doivent être toujours dirigés vers la sanctification du nom de Dieu. Il faut que ce soit productif. Alors, je peux parler avec mon épouse des courses qu'on doit faire, ou des décisions qu'on doit faire, ou de la destination de vacances, quand on peut. Mais ça peut être sain, ça peut être impur. Quelle est la motivation? De quelle façon j'en parle? Qu'est-ce que je mets dans ma pensée? Qu'est-ce que je mets dans mes paroles? Qu'est-ce que je mets dans mes actions? Et c'est à ça que ça va être joué. Ça va se jouer à ça. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? À chaque fois qu'on a une parole, à chaque fois qu'on a une pensée, à chaque fois que je suis Asher lo lachem ema, ce n'est pas pour Dieu. Velir sono, sa volonté, ou là tout pour le servir, c'est l'impureté qui gère tout cela. C'est l'impureté que nous nourrissons. On a donné un vêtement impur à nos pensées, à nos paroles et à nos actions. Nous avons donc ces deux âmes. Et on est en fait dans un conflit permanent. Parce qu'on est en train de développer et comprendre un petit peu ce qui se passe en nous, là. Dans notre tête, dans nos cœurs, dans nos émotions, etc. Bon. Qu'est-ce qui m'amène à l'amour? Qu'est-ce qui m'amène à la crainte? Ça veut dire qu'on est dans un conflit intérieur permanent, constant. Ça peut paraître fatigant. Alors écoutez cette histoire-là. C'est l'histoire d'un rave qui demande à son élève qui vient et qui a décidé de faire teshuva. Il a décidé de se rapprocher de Dieu, mais il se rend compte que ça devient très compliqué. Accomplir la Torah et les mitzvot tous les jours, ça demande beaucoup d'efforts. Alors le rave lui demande et lui dit, ok, tu es venu vers moi, tu as fait teshuva, et maintenant tu vois que c'est compliqué, tu sais plus comment faire. J'aimerais te poser une question. Quelle est la chose que tu aimes le plus au monde? Est-ce que tu as un hobby? Voilà. Cet homme-là réfléchit, il a dit oui, j'aime beaucoup les peintures. Et cet homme-là commence à parler au rave des nuances qu'il y a chez les différents peintres, des différents siècles, des différentes périodes, époques. Il commence à lui parler des détails qu'il peut y avoir chez Picasso. Quand le rave lui pose la question, il lui dit, dis-moi, je peux te poser la question, est-ce que cette œuvre-là dont tu me parles a une valeur? Est-ce qu'elle a un prix? Cet homme-là ne comprend pas ce que le rave veut. Il lui dit, mais une œuvre de Picasso, ça peut valoir des centaines de milliers de dollars. Le rave lui dit, mais je ne comprends pas une chose. Parle-moi, par exemple, d'un des tableaux de Picasso qui pourrait, à tes yeux, valoir ces centaines de milliers de dollars. Cet homme-là dit, oui, il n'y a pas de problème. Dans une de ces œuvres que j'aime beaucoup, que j'apprécie, il y a un coucher de soleil. Et ce coucher de soleil, il est extraordinaire. Il fait tellement vrai qu'il donne à ce tableau, à cette œuvre-là, une valeur inestimable. Le rave le regarde comme ça avec un large sourire. Il lui dit, mais je ne comprends pas une chose. Va prendre ton appareil à photo, prends une magnifique photo d'un coucher de soleil, et tu verras, ce sera tellement vrai que tu pourras aussi avoir une belle valeur, et tu pourras aussi devenir très 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 riche. Pourquoi est-ce que cet homme-là, à travers cette œuvre-là, qui est une œuvre qui correspond à le plus près de la vérité de ce qu'est un coucher de soleil, lui a une grande valeur? Prends une photo et tu la vends. Cet homme-là s'est mis à rire, un petit peu gêné devant le rave. Mais vous rigolez, c'est pas du tout ça. On parle de quelqu'un, on parle d'un homme, on parle d'une âme, on parle d'un artiste qui a mis tout dans son pinceau et qui a reproduit ce qu'il y avait dans la nature, dans cette peinture-là, dans cette œuvre-là. On ne parle pas de prendre la photographie du coucher de soleil. Et quand ça coûte des centaines de milliers de dollars, c'est parce que, justement, l'homme qui a dessiné, qui a fait cette œuvre-là, il l'a fait avec son âme, et il y a quelque chose de particulier qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à expliquer qui a de la valeur. Alors elle a compris, le rave lui a dit, voilà, tu vois, les anges qui font partie des créatures célestes, on ne les voit pas. Chez les anges,
Il y a une façon de faire et de pratiquer la volonté de Dieu, c'est une manière qui est automatique. Ils n'ont pas de conflit intérieur. Ils n'ont pas de force intérieure et combat qui est là, qui leur dit non, on n'accomplit pas la mitzvah. Non, ne fais pas bien la tefila. Non, ne sois pas bienveillant avec ton frère juif. Non, ne travaille pas tes traits de caractère dans ton couple, dans ton foyer. Ils n'ont pas ça, eux. Eux, ils ne sont pas dotés de ce mauvais penchant, de cette âme animale. La seule chose qu'ils font, c'est servir Dieu de manière automatique. Ils n'ont pas vraiment de force contraire. L'homme, c'est pas du tout ça. L'homme, c'est une œuvre. L'homme, c'est la plus belle des peintures des plus grands peintres. Au moins. Il n'y a rien qui est automatique. Le dessin aujourd'hui a été fait de cette façon-là, demain il va être fait d'une manière différente. La nuance de couleur ne sera jamais la même. L'homme, il est doté de cette richesse-là d'événements, de combats intérieurs, de recherche, de doute, de peine, de tracas, de joie, de réussite, et qui font sa richesse. Et sa richesse, elle est faite parce qu'il est dans ce conflit permanent. Chaque action, chaque étape, chaque challenge, chaque marche que nous allons monter, elle nous permettra de franchir le plus haut des sommets, celui de notre vie à chacune et chacun d'entre nous, pas celui des autres. Et ce combat-là fait qu'on devient et qu'on accomplit la raison pour laquelle on a été mis ici-bas sur Terre, à savoir de devenir les meilleurs êtres que nous puissions devenir, que nous pouvons être. Donc en fait, l'idée c'est de faire une œuvre magnifique, qui a une valeur inestimable. Pas de reproduire une photographie figée, automatique. Et c'est ça la valeur et le challenge. Et c'est ça la beauté de ce que nous avons et ce qui est à notre portée. Lechaim, lechaim. Et pour terminer, le Rabbi Shlomo Zalman va nous parler d'une chose ici qui est très 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 importante et qui rappelle l'importance de chacune et chacun d'entre nous, même lorsqu'on n'est pas dans un mouvement particulier, dans une pratique particulière. C'est l'histoire d'un homme qui arrive à la frontière, on a déjà raconté cette histoire-là, mais elle est très jolie, et que tous les jours il arrive avec ce tracteur qui est rempli de sable. Les douaniers se demandent qu'est-ce qu'il a, ils cherchent dans le sable pour voir s'il ne cache pas des trésors, mais ils ne trouvent rien. Au bout de quelques jours, ils disent bon ok, on va t'offrir un café s'il te plaît, et tu vas nous dire ton secret, et on te promet de ne pas dire, et de ne pas te mettre en prison pour ce que tu fais passer à travers ce sable-là. Cet homme-là a accepté le café, il leur a dit il n'y a pas de problème. Je ne fais rien passer dans le sable, la seule chose que je fais passer, c'est tous les jours un nouveau tracteur. Ça veut dire qu'il faut être capable de savoir voir ce qu'il faut. Ça veut dire que parfois on est concentré sur l'extérieur, sur la superficialité des choses, et on ne se rend pas compte que c'est à l'intérieur que cela se passe. Il ne faut pas regarder la superficialité. Il ne faut pas regarder l'écorce. Il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. L'autre côté, c'est ce qu'on appelle la Sitra Achara, c'est là pour cacher la dimension divine qu'il y a partout. La Gdusha, c'est de révéler la dimension divine qu'il y a partout. Chez nous, Pirouche, le Shon Sitra Achara, c'est ce que nous appelons l'autre côté. Pirouche, Tzad Acher, chez Eno Tzad Agdusha. Ça veut dire un autre côté qui n'est pas le côté de la Gdusha, de la sainteté. Donc c'est une autre volonté, une autre motivation, donc c'est pas la sainteté. Le côté de la sainteté, ce n'est rien d'autre que l'inspiration et l'attirance qu'on a vers nous, de la sainteté de Dieu vers nous. Et on sait que Dieu ne peut résider que sur un élément qui lui est totalement soumis. Que ce soit concrètement à travers ce que sont les anges supérieurs, qui eux sont constamment et en permanence annulé et soumis à Dieu, ben bekoar, que ce soit avec force, c'est-à-dire avec une énergie, une volonté ou même potentielle, qui relish Israël et Mata, comme chaque homme ici-bas, il a en lui la force de s'annuler véritablement par rapport à Dieu, en donnant son âme pour Dieu, pour sanctifier le nom de Dieu. C'est la raison pour laquelle les Chachamim l'ont dit, de mémoire bénie, même une seule personne qui est assise, qui étudie la Torah, qui écoute un cours de Torah dans sa voiture, par exemple, ou dans l'avion, eh bien, on considère que la Shrina est avec lui.
Alors vous allez me dire, mais non, en général on dit qu'il faut qu'il y ait 10 personnes pour qu'il y ait la Shrina. Eh bien les 10 personnes, elles sont en nous. Ouais. Les 10 forces de l'âme. Esser Sphirot. Les 10 Sphirot sont considérées comme ces 10 forces-là. Ces 10 forces, elles sont là parce que dans chaque endroit où il y a cette Torah-là, il y a cette Gdusha-là, eh bien il y a la Shrina qui réside. Maintenant, quand il y a 10 personnes qui sont là, même s'ils ne sont pas en train d'étudier la Torah, 10 personnes, 10 juifs qui sont là, la Shrina, elle est là. Un homme qui pratique la Torah, il est avec ses 10 forces. Il n'est jamais tout seul. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tanya du jour. Je vous souhaite une infinie bonne semaine qui a démarré aujourd'hui, hier, avec cette lumière de Hanouka, de Zot Hanouka qui va nous accompagner encore et toujours. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Très important, on me dit qu'il faut que je le rappelle, alors je vais le faire. On peut diffuser cette Torah grâce à votre présence, à vos partages, mais aussi à votre soutien financier. Alors n'hésitez pas à nous aider à continuer à propager la Torah, à propager la Chassidut. Tout prend énormément d'énergie, énormément de temps, énormément de moyens techniques et donc financiers. Donc on compte sur votre soutien, vous avez les liens habituels pour le faire. Que Dieu vous bénisse et qu'on soit très 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 rapidement avec Mashiach sous l'esplanade du Beth Amikdash pour partager cette Torah. À bientôt.